Et donc, il faut expliquer ça aussi, quoi. Que c'est pas parce que vous êtes en arrêt de maladie que vous n'existez plus. C'est pas parce que vous êtes en dépression, en burn-out, que tout s'arrête. Et que justement, pour se reconstruire, il faut faire des choses. Il faut sortir. Il faut retourner dans la rue, même si on a peur des gens, même si on est dans la crainte, même si on est dans le doute. Il faut y aller, quoi. Il faut faire du sport. Il faut inviter ses amis, il faut voir sa famille, etc. C'est primordial. Même si on prend des cachets, il faut faire ça. Et c'est ça que je vais expliquer. Moi, pour survivre, je cours. Après, on peut aller au théâtre, on peut faire du tennis, on peut faire du bénévolat au Resto du Cœur, peu importe. Il y avait une psychanalyste qui s'appelle Winnicott qui disait: vous n'êtes pas obligé d'aller dans un cabinet de psychanalyse pour faire une psychanalyse. Vous pouvez faire du théâtre, vous pouvez faire de la danse. Et bien moi, j'ai envie de dire ça. On n'est pas obligé d'être tout le temps chez le médecin, de prendre des cachets tout le temps pour soigner sa dépression, son burn-out, tout ce qu'on veut. On peut faire du sport, on peut aller voir les autres, on peut regarder des films, on peut faire de la musique, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Voilà. Alors moi j'ai la grande chance effectivement de faire du sport depuis toujours d'ailleurs, et de faire aussi de la musique depuis moins de temps, mais quand même. Donc je m'accompagne un peu à la guitare, je chante des chansons comme ça, pour moi, hein, que je balance à mes amis les pauvres. mais oui, ça aide, quoi. La musique, ça aide de prendre sa guitare, de chanter une chanson, d'hurler dans sa maison, ça fait beaucoup de bien, voilà. Je répète, quel que soit de toute façon le biais qu'on trouve, il faut trouver quelque chose, ne pas rester seul. Parce que, encore une fois, le harcèlement moral, c'est le social qui tue l'individu, mais paradoxalement, l'individu a besoin du social pour se reconstruire. Donc, il faut y aller. Et quand on reçoit comme ça de la violence, j'ai aussi envie de dire que c'est l'amitié et l'amour qu'il faut donner pour se reconstruire aussi. Et pour arrêter un peu le truc. Dire, tu vois, toi tu me fais ça. Bon, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas devoir y répondre. Parce que c'est pas normal. Donc, la loi va te dire ça, t'as pas le droit de le faire. Mais c'est pas parce que la loi te dit et que tu vas être condamné, t'as pas le droit de le faire, ou t'as pas le droit de le faire, tu l'as fait, donc voilà la peine, que pour autant, ta vie, elle s'arrête à toi, à ton tour. Moi, je ferme pas la porte à ces gens-là, hein, je l'ai jamais fermée. Jamais. Je veux juste qu'ils réalisent que c'est pas comme ça qu'on vit, qu'on n'est pas là pour ça. Et qu'il faut que ça s'arrête. Quel que soit le milieu, quel que soit ce qui ait pu se passer, il faut que ça s'arrête. Dans les écoles, dans les lycées, au travail, dans les organisations syndicales, dans les partis politiques, partout. Il faut que ça s'arrête.